Alors, un pistolet à pompe Kalachnikov. Mais elle marche pas cette arme. Bonjour, je représente un gouvernement que je ne vais pas nommer ici. Et j'aimerais acheter des armes en soutien à un peuple très ouin-ouin que je ne vais pas nommer non plus. Un peuple ouin-ouin. Les Algériens? Non, un niveau encore bien au-dessus. Oh putain, ça existe? Oh bordel, le niveau des machins. Bah, si vous voulez leur fournir des armes pas trop mal et pas trop chères, on a des mitraillettes comme celle-ci. Ça fait le taf et c'est pas très cher. Bah le truc, c'est qu'en fait, ils cassent bien les couilles à la planète entière. Donc on voudrait leur faire comprendre qu'on les emmerde. Vous n'auriez pas une arme bien pourrie plutôt, qui comprenne le message? Mais c'est totalement immoral de faire ça. Des pognons illimités, c'est tes impôts qui payent. Pour ce prix-là, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Plutôt une arme courte? Oui, si possible. Alors, en arme pourrie, j'ai ce système-là, très discret. C'est une poignée de porte. Ouais. Bah oui, qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Oui, c'est une Vous regardez dans le Judas, porte. c'est un méchant, et pan, vous tirez. Oui, bah oui, ça pourrait être Bah oui, d'autres. ça pourrait être- Bref. Mais vous avez vraiment le droit en France de porter ce genre d'arme sur vous? Non, justement, pas encore. Mais est-ce que vous savez que cette vidéo est sponsorisée par l'ARPAC? L'ARPAC, pour l'Association pour le rétablissement pour le port d'armes citoyens, c'est une association qui milite et débat pour que les Français honnêtes puissent porter une arme. Une vraie arme de défense. Ouais, mais si on autorise les gens casier vierge à acheter les armes, ce sera comme au Far West. Ouais, mais si les gens pouvaient se défendre, eh bien mon voisin fou, il va venir me tuer. Ouais, mais... Bon, vous en avez marre de ce genre de discours de mongol dans l'espace public? Vous en avez marre qu'on se foute de votre gueule en vous disant qu'on vous désarme pour votre sécurité? Vous en avez marre qu'on vous dise que c'est vous qui dirigez le pays, mais ceux qui dirigent vraiment le pays, eux, ont des armes, et vous pouvez aller vous faire enculer? Alors soutenez l'ARPAC. L'ARPAC, c'est un pouvoir politique pour 20 € par an. Je vous mets tout ça en description. Bon, sinon, qu'est-ce que vous avez en arme un peu pourrie et facile à transporter? Est-ce que vous connaissez le RAC 63? Non, mais ça m'intéresse très peu. Eh bien, ça tombe bien, j'ai justement un reportage qui en parle. Mais il est con, lui. Le PM RAC 63, c'est le pistolet mitrailleur iconique de la Pologne communiste. Non, c'est absolument faux, elle n'est absolument pas iconique, tout le monde s'en bat les couilles de cette arme de merde. Surtout qu'elle est considérée comme l'une des armes les plus dangereuses pour leurs propriétaires. Elle a été développée pendant la guerre froide. On va explorer son histoire pourrie, son fonctionnement merdique, ses utilisateurs pas très nombreux, ses problèmes récurrents, et son impact extrêmement faible dans la culture populaire. Bref, là on est quand même sur une bonne arme de merde. Le PM RAC 63, c'est une arme polonaise conçue en 1963. Son développement s'inscrit dans le contexte de la guerre froide, où les pays du bloc de l'Est cherchaient à moderniser leur arsenal pour concurrencer les armes occidentales. Conçu par l'ingénieur Ryszarda Chechłacza. le PM RAC 63 devait être une arme légère, compacte et facile à produire en masse. Son nom, RAC, signifie cancer en polonais, une référence à sa forme compacte et à son design unique. Cependant, malgré ses ambitions, le PM RAC 63 n'a jamais été massivement adopté. Le PM RAC 63 est un pistolet mitrailleur fonctionnant par un système de masse percutante. City pas original ça, monsieur? Bah non, c'est de la merde. C'est bien, vous suivez. Bon ok, c'est pourri, les culasses non calées avec masse percutante. Absolument tous les PM de cette époque avaient déjà ça depuis au moins 60 ans. Il est chambré en 9 par 18 Makarov. Un calibre qui était standard dans tous les pays du pacte de Varsovie. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, plus du tout standard, donc rare et cher. Ce qui distingue le RAC 63, c'est sa crosse pliante. Ce qui est également original, c'est le fait qu'il fonctionne en culasse ouverte, un concept très novateur à cette époque et... Mais pas du tout, le Uzi faisait ça 20 ans plus tôt. Ouais bah trouver des qualités sur une arme aussi pourrie, c'est pas facile non plus. Alors ok, elle est facile à transporter et à utiliser dans des espaces confinés. Mais sa conception en tôle emboutie en a limité sa durabilité et sa fiabilité en conditions extrêmes. Alors comment elle fonctionne? Blowback par culasse ouverte. La culasse reste en arrière entre deux tirs. Si vous appuyez gentiment dessus, elle tirera en semi-automatique. Vous appuyez à fond, elle tirera en full auto, exactement comme un Ster Hog. Le PM RAC 63 a surtout été utilisé par les forces de sécurité polonaises, notamment la police et les forces armées paramilitaires dans les années 60-70. Il a également été testé par certaines unités militaires, mais il n'a jamais été adopté massivement par l'armée polonaise. En dehors de la Pologne, elle a été un petit peu exportée dans les pays d'Europe de l'Est, mais globalement elle est restée plutôt bas les couilles. Alors le RAC 63 a quand même pas mal de défauts. Son mécanisme simple le rendait peu fiable dans des conditions poussiéreuses ou humides et sa construction en tôle emboutie n'offrait pas la même durabilité que certaines armes de l'époque. De plus, un recul important pour un calibre aussi merdique et son manque de précision. À cause de toutes ces limitations, elle a été progressivement foutue dehors. Alors culasse calée avec percuteur fixe, c'est bien, mais si vous essayez d'armer cette arme de manière un peu cool, c'est-à-dire en donnant un coup avec la pièce en avant en utilisant un support, bah soit la culasse s'accroche et dans ce cas-là ça marche super bien,
Soit la culasse ne s'accroche pas bien, dans ce cas-là vous percuterez une munition dans le support. Mais bon, sur ce défaut-là, j'ai envie de dire sélection naturelle, hein, vous faites pas ça tout simplement. Mais les deux plus gros problèmes avec cette arme. Déjà, il y a beaucoup d'espace entre l'emplacement de la culasse quand elle est armée et quand elle recule à fond pendant le tir. Ça signifie que quand vous posez votre tarin sur l'appui-joue pensant que c'est bon, vous allez vous crever un œil et vous péter le nez. Mais moi, je suis juif. Ah, attendez, le temps d'en choisir une et je suis à vous tout de suite. Les oreilles, les doigts, les yeux. Deuxième gros défaut, si vous utilisez une tenue de l'arme standard, votre main passera devant le canon. Donc quand vous tirez, vous risquez de vous couper le doigt. Sur les versions plus récentes, à cause du grand nombre d'accidents, une pièce métallique a été mise au bout pour empêcher votre main d'aller plus loin que ça. On pourrait parler du manque de précision quand elle est en full auto ou bien du fait que la culasse se relâche toute seule quand elle est un petit peu vieille, mais au bout d'un moment, les petits défauts mineurs... Ça vous arrive de faire un épisode sans mettre du Black Lagoon ou pas? L'impact dans la culture populaire, putain, c'est la misère absolue. Tout le monde se bat les couilles de cette arme, c'est une catastrophe. Normalement, la partie culture populaire, c'est ce qui plaît le plus dans ce format, mais là, y a rien à dire dessus. Alors, j'ai demandé à une IA ce qu'il pensait de cette arme, et il m'a répondu: le PMRAC 63 est une arme qui incarne les ambitions de l'URSS pendant la guerre froide. Effectivement, totalement d'accord, très bonne conclusion. En passant, cette vidéo a été faite en collaboration avec le youtubeur Tireur Invest, que je vous mets en description, avec le magasin Aérographe Airsoft Custom, que je vous mets aussi en description, et bien sûr, évidemment, elle est sponsorisée par l'ARPAC, que, encore une fois, je vous mets en description. Alors, elle est bien ou pas? Bah non, c'est de la merde. Bah du coup, elle est bien. Ok, vendu. Mais vous me mettrez des Vipers avec? Des beepers? Bah j'ai des modèles israéliens qui me restent, attendez, je vais vous les faire. J'ai plus de stock. Bon, tant pis. Allez, fin de la transaction, cassez-vous.